À seulement 4 années-lumière de la Terre se trouve l'exoplanète la plus proche découverte par les scientifiques, Proxima Centauri b. Et elle pourrait être la première exoplanète où nous trouverions de la vie extraterrestre. Qui de mieux pour l'explorer que notre coéquipier interstellaire Chase? Oui, c'est vrai. Je suis mort sur chacune des exoplanètes que j'ai visitées. Mais cette fois, ça sera pas la même. Votre décompte de morts est bien au-dessus de la moyenne. Ouais, mais Proxima Centauri b, ça va marcher. Il faut que ça marche. C'est tellement proche de la Terre que je pourrais me faire livrer ma pizza au thon direct avec Deliveroo, genre taille normale. En plus, tout le système se rapproche de la Terre maintenant, donc dans genre 30 000 ans, je serai à seulement 3 années-lumière. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après quelques milliers d'années, Proxima Centauri b s'éloignera encore plus de la Terre et HH Andromedae deviendra l'étoile la plus proche de la Terre, par le Soleil. Et malheureusement, cette étoile n'a pas de planète. Ah, mais pourquoi tu dois toujours être rabat-joie comme ça? Bien que Proxima Centauri b se trouve dans le système stellaire le plus proche de nous, elle est toujours très loin. Si vous partiez de la Terre aujourd'hui, vous atteindriez le système stellaire Alpha Centauri dans environ 165 000 ans, plus ou moins. Regardez, on est presque arrivé. Je peux voir les 3 étoiles d'ici. C'est exact. Proxima Centauri b orbite autour d'une étoile appelée Proxima Centauri. Et cette étoile fait partie du système stellaire Alpha Centauri, qui n'a pas 1 ni 2, mais 3 soleils. Là, c'est Alpha Centauri A et ça, c'est B. Elles orbitent super près l'une de l'autre. Et ça, c'est Proxima Centauri. Son orbite est un peu plus lointaine, mais elles sont liées les unes aux autres gravitationnellement. Un peu comme moi et Rico. On est comme les 2 doigts de la main. On est super proches et ensemble, on est des mecs super cool. Et puis, il y a le gars de ici. Il traîne dans le coin et on préférait qu'il soit... Les ordinateurs ne ressentent ni sentiment de loyauté, ni lien émotionnel. Waouh, Rico! Aïe! Peu importe. Lance la séquence d'atterrissage sur Proxima Centauri b. C'est stylé ici. Proxima Centauri b se situe dans la zone habitable de son étoile hôte. Mais le fait qu'elle soit dans la zone habitable ne signifie pas qu'elle soit habitable. Ouais, juste parce qu'une planète possède une zone habitable ne veut pas dire qu'elle est habitable. Et juste parce que je meurs sur une planète ne veut pas dire qu'elle n'est pas habitable. Faut suivre, les gars. Bien qu'il aurait pu mieux le formuler, Chase n'a pas tort. Proxima Centauri est une naine rouge, ce qui la rend très différente du Soleil de la Terre. En tant que naine rouge, elle est beaucoup plus petite et plus froide. Elle est également bien plus efficace pour brûler toute sa réserve d'hydrogène. Cela signifie que Proxima Centauri a une espérance de vie beaucoup plus longue que celle du Soleil. Cette naine rouge brillera de manière stable pendant des trillions d'années, bien après que le Soleil soit à court d'hydrogène et qu'il se gonfle pour devenir une géante rouge. Oh ouais, bébé. Quand dans 5 millions d'années, les petits terriens seront en train de mourir pendant une explosion apocalyptique du Soleil, je serai là, pépouze, pendant 4 trillions d'années. Eh bien, Proxima Centauri b n'est peut-être pas le meilleur endroit pour se détendre. Son étoile, Proxima Centauri, ne diffuse qu'environ 0,1% de la luminosité du Soleil. Cela signifie que Proxima Centauri b doit orbiter beaucoup plus près de son étoile pour obtenir suffisamment d'énergie pour potentiellement soutenir la vie. Et être trop près d'une naine rouge comporte quelques conséquences dangereuses. M'en parle pas, les éruptions solaires. J'oublie toujours ces saletés d'éruptions solaires. C'est exact. Cette naine rouge émet des rafales mortelles et imprévisibles de radiation extrême. Ces éruptions transportent tellement d'énergie qu'elles pourraient arracher l'atmosphère de la planète. Non! 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 Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout doit toujours être compliqué? Non!
Pourquoi la vie ne peut pas être simple pour une fois? Oh. Les rafales ultraviolettes de l'étoile naine rouge arrachent des électrons aux particules de l'atmosphère de la planète. À mesure que de plus en plus d'électrons négatifs s'échappent dans l'espace, ils entraînent également les ions positifs avec eux. Ce phénomène d'évasion constant enlève la plupart de l'atmosphère, laissant la planète avec à peine de gaz à retenir. Bon, si tout ça est vrai, c'est peut-être pas habitable ici finalement. Rico, tu me fais une lecture de l'atmosphère? Échantillonnage. Calcul en cours. Atmosphère fine détectée. Traces de dioxyde de carbone, de méthane et d'azote. Très bien, bon, je vais explorer un peu et voir si je peux trouver de l'eau et... peut-être construire un abri quelque part. Je peux faire de ce caillou une vraie maison. Proxima Centauri b a un autre secret sombre. Elle est verrouillée par les marées avec son étoile, ce qui signifie que la planète tourne à la même vitesse qu'elle orbite autour de Proxima Centauri. Seul un côté de Proxima Centauri b fait face à son étoile, et ce côté est éternellement exposé à la lumière. L'autre côté est plongé dans l'obscurité éternelle. Eh bien, c'est plutôt dramatique, non? Il faut que je choisisse bien mon emplacement. Est-ce que je veux être une créature de la nuit lubrique ou un mec de jour parfaitement sain? Une dépression saisonnière toute l'année ou un coup de soleil permanent? De grosses tafs constantes ou lire un livre une fois de temps en temps? Chaud. Frère, c'est chaud. Laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. Je vais m'installer dans la zone Terminator. La zone Terminator est la zone entre le côté jour et le côté nuit d'une planète. La Terre en a une aussi, mais elle se déplace constamment. Sur une planète verrouillée par les marées comme celle-ci, la zone Terminator reste en place. Il faut que j'ai des températures plus modérées et un accès facile aux deux côtés de la planète. C'est peut-être aussi là-bas que je trouverai de l'eau. Je ne veux même pas parler du fait que la zone Terminator est l'endroit le plus habitable de toute la planète. Ça n'a vraiment aucun sens. Zone Terminator, hasta la vista, baby. Où est ton père et que fait-il? Monte dans l'hélico. Monte dans l'hélico. Monte dans l'hélico. Arrivé à la zone Terminator. Le Terminator de la Terre, ou la zone crépusculaire, s'étend sur environ 60 km. Si Proxima Centauri b a une atmosphère mince, sa zone crépusculaire serait un peu plus petite. C'est toujours assez bien pour y construire ma petite cabane. Allez, au boulot. Je construis tout ça pour que ça soit l'épreuve des radiations. Avec les tonnes de rayons UV que va balancer celui-là, il faut bien tout isoler. Bien sûr, personne n'est jamais allé sur Proxima Centauri b pour confirmer si elle a une atmosphère ou à quoi elle ressemble. Pour découvrir l'atmosphère des planètes lointaines, les scientifiques utilisent une méthode appelée spectroscopie de transit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. En étudiant les changements de cette lumière, les astronomes peuvent déterminer quels gaz sont présents dans l'atmosphère d'une planète. Et on peut le faire depuis la Terre. C'est plutôt cool. Mais la spectroscopie de transit ne fonctionne pas sur toutes les exoplanètes. Et elle ne fonctionne pas pour Proxima Centauri b, car cette exoplanète ne traverse pas son étoile de manière à ce que nous puissions l'étudier ici. Si Proxima Centauri b n'a pas d'atmosphère, elle pourrait avoir une température de surface de moins 40 degrés. Si elle a une atmosphère, elle pourrait être aussi chaude que 30 degrés. Ce serait une excellente nouvelle, car cela signifierait que Proxima Centauri b pourrait soutenir de l'eau liquide à sa surface. Et là où il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie. Ah mec, c'est du boulot, je crève de chaud ici. Je vais aller faire un petit tour du côté de la zone de nuit, histoire de me rafraîchir un peu, me faire un petit cocktail. Voir s'il n'y a pas des demoiselles de l'espace dans le coin.
Ok. Je suis bien rafraîchi, c'est cool. Je sais pas où je suis. Il fait super noir et j'y vois comme à travers une pelle. Rico, tu peux me ramener à la zone Terminator, s'il te plaît? La zone Terminator est à 5 km au nord. Ok, mais c'est par où le nord, Rico? Je ne vois rien du tout. J'y vois rien, y a pas de rocher, y a pas de soleil. C'est où le nord, Rico? Tu sais que je peux te reprogrammer s'il y a retourner au vaisseau un jour et je pourrais faire en sorte que tu sois pas un gros loser. Tu sais ce que ça veut dire, Rico? Vraiment embarrassant. Peu importe. Rico. Peu importe. Au secours? Quelqu'un? Rico? Le mec de ici? Même lui répond même plus. Ok les gars, j'ai besoin de vous dans les commentaires pour trouver de quel côté est le nord. Je peux vous dire que c'est... pas par là. Du coup... aidez-moi. Ok. Essayons par là. Eh bien, on dirait que nous avons perdu Chase dans l'obscurité de Proxima Centauri B. Ce qui est dommage. Il ne revient en fait qu'après sa mort. Oh punaise, je l'ai fait. J'ai cru que j'étais condamné à errer dans ce purgatoire cosmique affreux pour le restant de mes jours. J'ai besoin de me faire une petite pause santé mentale de jour. Rico, apporte-moi ma chaise de relaxation. Comme c'est beau. Il aurait dû rester dans la zone Terminator. Une explosion comme ça, droit dans le visage. La chaleur et la radiation cuiraient vos entrailles en une seconde. On dirait que Proxima Centauri B n'est pas une exoplanète aussi prometteuse. Mais ne vous inquiétez pas, Chase reviendra. Il revient toujours. Où devrait-il aller ensuite? Pourquoi ne pas visiter la planète naine la plus sous-estimée du système solaire, Pluton? Eh bien, c'est une histoire pour un autre. Et si